très nouveau. Hein. Et revenons à la vallée, les leaders de ce changement. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de big data, de mobile. Ce sont eux, les grandes tendances qui continuent à vraiment amorcer le changement? Alors oui, ce qu'on observe, c'est les quatre piliers, les quatre nouveaux piliers, donc social, mobile, les data, donc analytics, et le cloud, donc ce qu'ils appellent SMAC, hein, SMAC, social, mobile, analytics et cloud. SMAC, c'est le nouveau nom, parce qu'il y a indiscutablement un impact énorme de ces quatre pris séparément, mais surtout, il y a une sorte de chimie très curieuse et très bénéfique, positive, qui s'est créée entre ces différentes tendances. Il y a que le mobile à haut débit, avec les smartphones et les tablettes, a révélé des nouvelles propensions des utilisateurs ou des consommateurs à consommer des choses qu'on ne pensait pas que les gens consommeraient. En les payant ou en les faisant payer par de la pub, peu importe. Donc ça, c'est très intéressant. On arrive à des seuils avec cette interaction entre ces quatre piliers qui révèlent de nouveaux gisements de consommation qui n'étaient pas connus auparavant. Et donc, dans les quatre domaines, vous avez aujourd'hui un financement important de l'innovation qui est fait par notamment les sociétés de capital risque, mais comme vous le disiez, par les grandes entreprises. Donc le domaine qui est probablement celui qui est le plus leader aujourd'hui, c'est celui des analytics et du big data, parce que essentiellement, il n'y a pas grand-chose de disponible comme outil, donc on ne peut qu'inventer, ce qui est très bien. On ne peut que aider les entreprises qui veulent adopter ce genre de nouveaux process de numérisation, de digitalisation. Tout ça, le big data et les analytics servent en fait à répondre à des questions que les entreprises ne savent pas se poser aujourd'hui. Donc la première chose, c'est d'avoir des gens compétents qui puissent poser les bonnes questions dans les entreprises. Les entreprises